Salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast cinéma. Aujourd'hui on parle de Spider-Man Brand New Day, réalisé par Destin Daniel Cretton, avec évidemment Tom Holland, mais aussi Zendaya, Jacob Batalon et John Bertal, sans oublier Sadie Sink. De mon côté, je suis plutôt bon public, mais mon acolyte, lui, est habituellement beaucoup moins fan de ce genre de film. Et surtout, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il a pensé de celui-ci. Donc je vais découvrir son avis en même temps que vous. Et quelque chose me dit que cet épisode pourrait réserver quelques surprises. Bienvenue dans notre discussion autour de Spider-Man Brand New Day, un nouveau jour. Donc je te laisse commencer. Oui. Peut-être qu'on va commencer, je ne sais pas s'il y a, il faut qu'il y ait une section spoiler, donc du coup commence par... Par mon avis ? Par ton avis, rapide. Ah bah, moi j'ai adoré. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui t'avaient un peu refroidi un peu avant. Oui, on m'avait dit avant qu'il y avait du fan service, que c'était peut-être pas le meilleur épisode de la saga avec Tom Holland. Bon, je parlerai de mon rapport à la franchise après, mais j'ai trouvé le film vraiment super et j'hésite à savoir s'il est à l'égal ou mieux que le tout premier avec Tom Holland, donc Homecoming. En tout cas, j'ai trouvé le film vraiment super sur plein de points de vue, que ce soit les acteurs, le scénario, il y a des rebondissements. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Ouais, du coup, tu dois pas être la seule à avoir un avis positif, vu qu'il y a quand même plus de 2 milliards de recettes, et qu'il a aussi dépassé Spider-Man No Way Home, qui avait une immense campagne marketing avec ce côté, le retour des autres Spider-Man, donc la version de Tobey Maguire, la version d'Andrew Garfield, et aussi les méchants respectifs de chacun, donc avec Jamie Foxx, avec Willem Dafoe qui revenait pour le Bouffon Vert, Octopus, etc. Donc c'est assez surprenant, surtout après ce passage un peu à vide, j'ai l'impression, des films Marvel où il y a pas mal de flops ces derniers temps, et ça montre que vraiment Spider-Man il est un peu à part, c'est un peu le super-héros qui lui arrive toujours à fédérer, là où beaucoup de films Marvel dernièrement se cassent un peu la gueule, et où il y a un peu cet questionnement sur ce qu'ils arrivent un peu en bout de course et qu'ils relancent la machine là, avec Doomsday qui approche, après avoir fait Infinity War et Endgame, et du coup de se dire, bon, à un moment donné, est-ce que c'est pas tirer sur la corde et de traire la vache jusqu'à qu'elle ait plus de dos, quoi. Avant de donner ton avis, peut-être repartir sur la franchise actuelle Spider-Man, avec les différents films et éventuellement les autres franchises, parce que, même si j'ai dit au début que t'étais peut-être pas forcément le meilleur public pour ce type de film, t'as quand même vu toutes les... J'ai une Marvel fatigue, on va dire. Voilà. J'ai pas vu tous les films Marvel dernièrement, parce que justement, c'est un des intérêts. Même la dernière fois, on a vu Les 4 Fantastiques. Toi, t'avais adoré, mais moi, j'étais complètement en dehors. Pourtant, il y avait des essais, tu vois, dans les visuels, côté un peu rétro-futuriste, etc. Mais j'arrivais pas à m'ancrer avec les personnages, etc. Mais par contre, j'ai grandi avec le Spider-Man de Sam Raimi, donc la trilogie de Sam Raimi, qui était quand même, encore aujourd'hui, qui est considérée comme, en termes de mise en scène, un peu de la référence. Et le 1 et le 2 sont parmi les meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Et après, il y a eu les 2 films de Andrew Garfield, et il n'y a pas eu de troisième, donc il semblerait que ça n'a quand même pas eu autant d'engouement, on va dire, auprès des gens. Et après, la version de Tom Holland, du coup, je crois que c'est la 7e fois que Spider-Man apparaît, parce que du coup, il a été dans les Avengers, etc. Donc, ça commence à durer, quoi. Et c'est un Spider-Man qui fédère plutôt pas mal les gens, j'ai l'impression. Et on va peut-être revenir sur les précédents volets, donc de la saga avec Tom Holland. Donc ça avait recommencé avec Homecoming. Donc là, Spider-Man était adolescent, il avait quoi dans le film, peut-être 15-16 ans. On ne sait pas comment il a eu ses pouvoirs, si je ne me trompe pas. Hein, si on est directement dans le vif du sujet. C'est toi qui les as rattrapés. Ouais, alors oui, je les ai rattrapés en fait il y a 1 mois, parce que j'ai aussi une Marvel fatigue pendant des années. Et j'ai repris que l'année dernière avec les 4 Fantastiques, parce qu'il y avait Pedro Pascal. Mais sinon, oui, ça fait des années que j'avais arrêté de regarder. Donc ça commence aussi à être compliqué de s'y retrouver entre les différents personnages, les différents pouvoirs. Il y a les séries télé en plus qui séries qu'on n'a pas vues. Des devoirs donc c'est à faire vrai. presque, de devoirs. Voilà.
rattraper les wagons. C'est ça fait beaucoup de rattrapage si on veut éventuellement comprendre Doomsday. Donc c'est vrai que ça commence à être compliqué pour ceux qui ont lâché un peu comme nous en milieu de parcours. Donc Homecoming, c'est voilà, Sans rentrer trop dans les détails. Oui, c'est Peter Parker qui est la petite araignée du quartier qui sauve. J'avais beaucoup aimé, notamment le méchant était très sympa, donc Michael c'était Keaton Michael qui jouait Keaton. le vautour, c'est ça? Alors Je sais j'ai plus plus comment son il nom en s'appelle, tête, mais oui, mais il oui, jouait une sorte de vautour volant un peu mécanique. Et donc c'est sa confrontation avec lui, et ça va être aussi ses premiers échanges avec MJ, donc joué par Zendaya, qui a un tout petit rôle. Donc j'avais trouvé ça très frais. J'avais adoré la manière dont Peter Parker était représenté. Enfin, il faisait vraiment jeune, vraiment adolescent, alors que j'avais pas ce souvenir-là pour Andrew Garfield et Tobey Maguire. Alors, Andrew Garfield, quand même, il y avait ce côté un peu ado. C'est juste qu'il avait la trentaine passée. C'est ça, en fait. Mais il faisait du skateboard, il était au lycée. Ouais, mais... Et le premier avec Tobey Maguire, il faisait encore plus âgé, je trouve. Ouais, c'est mais ça. par contre, c'était vraiment une représentation plus geek, nerd, un peu loser de la classe et qui n'était pas populaire, alors que normalement, dans les comics, Spider-Man, c'est quand même quelqu'un de cool, tu vois. C'est un geek, mais Técos, etc., qui est quand même populaire, c'est pas non plus... Et là, je trouvais qu'ils avaient vraiment apporté un vrai souffle, un vent un peu nouveau, avec aussi son copain Ned. Donc, ils ont une amitié qui est vraiment très, très sympa dedans. Le passage où il fait tomber l'étoile noire en Lego, voilà, on sent il y a vraiment tout le temps des placements de produits Star Wars, alors, parce que là, il y en avait plein dans celui-là aussi. Bon, après, c'est ILM, donc la boîte de Lucasfilm qui fait les effets spéciaux, donc rien d'étonnant. Mais... Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le premier épisode et j'avais trouvé ça très qualitatif, et Michael Keaton en antagoniste avait un super rôle. Moi j'avais trouvé ça sympathique sans plus, mais par contre le 2 qui se passait en Europe, j'avais trouvé ça frais parce que du coup c'était... Far From Home. Far From Home qui sortait un peu Spider-Man de New York, quoi, et c'était agréable, même si dans le premier il va à Washington, mais le fait d'être à Venise, puis Prague, puis Londres... en passant par, je sais pas si passe par... Il y a Berlin, je crois, à un moment donné. Et du coup, ça sortait un peu ça ça le sortait de New York, et ça mettait une ampleur un peu différente. Et le méchant, Jake Gyllenhaal, était plutôt bien, avec des scènes plutôt inspirées quand il est dans le monde un peu mystérieux. C'est Mysterio, ouais. Alors le 2, j'avais moins aimé. Alors il prenait le prétexte d'un voyage scolaire scientifique, donc pour vadrouiller effectivement en Europe, et à chaque fois il tombe sur des méchants. C'est là où il tombe sur Mysterio, donc Jake Gyllenhaal qui voilà, on sait pas trop s'il est gentil ou s'il est méchant. Et c'est vrai que Jake Gyllenhaal est extraordinaire dedans. Je trouve que ça fonctionne très bien et son rôle lui va bien. Après, j'ai trouvé ça un peu too much par rapport au premier qui est resté... Alors, je vais pas dire crédible parce que c'est pas du tout crédible, un Marvel, mais qui est resté peut-être plus ancré dans une forme de réalité, si je puis utiliser ce terme. Et dans le deuxième, il est très très bien. Et je crois que entre le premier et le 2, j'avais fait le rattrapage de Infinity War et de Endgame. Donc voilà, j'ai vu les deux films et j'avais énormément apprécié Endgame. J'avais trouvé Robert Downey Jr. vraiment génial dedans, dans certaines scènes très émouvantes. Donc ouais, le deuxième, Far From Home, j'avais un peu plus de mal. Et après, Spider-Man No Way Home, c'était un peu le fan du service, du coup, avec beaucoup de références aux anciens et de jouer vraiment sur la nostalgie, quoi. Tout à fait, avec aussi Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange. Alors, j'ai préféré No Way Home à Far From Home. Et donc, c'est Peter Parker qui veut... donc à la fin du 2, Mysterio a révélé l'identité de Spider-Man. Donc Peter Parker commence à avoir des petits soucis. Il veut que tout le monde oublie son identité réelle, sauf quelques personnes, mais ça tourne mal. Et à la fin, tout le monde perd la mémoire, dont MJ et Ned, donc son grand amour et son meilleur ami. Et donc c'est dans ça que commence Brand New Day, donc le 4e opus. En gros, c'est comme une nouvelle trilogie qui s'amorce. Ouais. Voilà, il ne faut pas le considérer comme un 4e, mais plus presque... Ouais.
un nouveau cycle, on va dire. Tout à fait. Et donc, c'est un Spider-Man, un Peter Parker plus mature, qui est solitaire, qui est déprimé et qui commence à avoir des troubles physiques. Et donc, voilà, ça va évoluer là-dedans avec aussi l'arrivée d'un nouvel antagoniste assez complexe et que j'ai bien aimé. Et maintenant qu'on a dit tout ça, dis-moi ton avis et je trépigne. J'ai un peu peur, je suis un peu stressée de ce que tu vas dire. Alors, contre toute attente, j'ai pas détesté. Oh, Non. ça, Là, c'est du retour. ça serait vraiment négatif. Non, il y a des trucs que j'ai bien aimés, mais après, il y a toujours des ficelles ou des trucs Marvel, Disney qui me saoulent un peu et qui font que j'ai jamais eu l'impression de voir un film indépendant qui suffit à lui-même et que j'aurais envie de revoir un jour. J'ai toujours l'impression qu'il y a un rafistolage, il faut qu'il y ait Black Widow qui soit là et que ça a l'air d'être rajouté. On dirait des scènes qui ont été faites largement après le tournage et qui mettent au dernier moment, ils te mettent le méchant qui est censé introduire les prochains X-Men. Donc c'est juste de l'introduction de personnages avec Jean Grey, donc qui du coup est un recast total des X-Men, vu qu'ils vont pas garder Hugh Jackman, etc. Ils vont repartir à zéro. Même s'ils gardent le docteur Xavier, de ce que j'ai vu dans Doomsday, ma bande-annonce. Donc bon, c'est toujours compliqué ce Gloubi-Boulga, voilà. T'en perds tes mots. De casting, de dimension avec c'est le multivers, voilà. Donc du coup, tu peux faire ce que tu veux. Donc en gros, dès qu'il y en a qui meurent, ils peuvent revenir, c'est pas un souci, machin. Bon, Hulk, ça va. Marc Ruffalo. Ça fait pas trop gratuit, mais bon. Apparemment, ça a été rajouté presque au dernier moment dans le scénario. Donc, et c'est ça pour tout, en fait. Doomsday, ils ont déjà la date de sortie, ils n'ont même pas fini le scénario, tu vois. Et en fait, c'est cette politique de consommable, tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est plus un film artistique, c'est juste... bon, bah, nous faut un épisode, donc on va faire rentrer ça au forceps. C'est sûr qu'on est loin de Fjord. Hein. Ah oui, là, c'est deux salles ambiances. Mais pour autant, je n'ai pas passé un mauvais moment. Mais il y a des trucs que j'ai bien aimés aussi. Donc je ne suis pas totalement hermétique au film. On va dire que dès que c'est les passages avec Tom Holland dans son quotidien de Peter Parker, qui est un peu déprimé, que c'est difficile, toute sa connexion avec son meilleur ami, Zendaya, donc MJ, donc Mary Jane. Non, elle s'appelle pas Mary Jane dans le film, elle s'appelle Michelle Jones. Ah bon? Mais oui. Ah donc Mary Jane, c'est débile, pourquoi ils ont mis le même... Bon là, le gars qui a rien suivi, quoi. Oui, mais dans cette dimension, mais c'était Mary Jane. Oui, mais c'était Mary Jane dans celui avec Tobey Maguire. Et il y avait Gwen, et pas de Mary Jane dans celle avec Andrew Garfield. Oui, ça je sais qu'il y avait, que c'était Gwen qui dans était jouée par quelle dimension tu t'es perdu? Emma Stone, mais... Bon, admettons. Mais, Michelle Jones, si je me trompe pas. Mais tu vois, à chaque fois qu'il y avait l'histoire de Jean... comment elle s'appelle déjà Jean Grey. C'est même Michelle John Watson, a priori. J'étais pas spécialement tenu en haleine, etc. Mais après, ses interactions avec le Punisher, je trouve ça sympa. J'ai adoré John Bernthal dedans, ouais. Et je trouve que, contre toute attente, alors que je m'en fous complètement un peu des Spider-Man, Marvel, etc., je trouve quand même qu'à chaque fois, c'est quand même émouvant, les trucs avec Zendaya. Mais voilà, pour autant... mais par contre, une chose, c'est que John Watts, donc le réalisateur des 3 premiers, il n'a pas une patte particulière à lui. C'est assez banal ou très yes man, sa manière de filmer. Il n'y a pas de fulgurance à part les passages avec Mysterio, peut-être dans le deuxième. Et là, le fait d'avoir pris le réalisateur de Shang-Chi, donc Destin, Daniel Cretton. Voilà, qui avait aussi réalisé un film que j'ai vu il y a longtemps et qui était un film indé avec Brie Larson, qui était Short Term 12, qui était sur des éducateurs spécialisés, je crois, pour des enfants qui étaient en difficulté ou qui pouvaient être violents envers eux-mêmes ou envers les autres, et du coup ils devaient les canaliser et les surveiller, essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent, etc. Et c'était un film assez touchant. Il y avait Rami Malek aussi, si je ne me trompe pas. Et c'est très étonnant en fait son parcours, parce que c'est vraiment de l'indé à fond, et il avait réalisé, scénarisé, monté, etc. Donc en fait, il a l'habitude d'être à plusieurs postes de corps de métier dans la réalisation, ce qui pourrait expliquer le fait que c'est étonnamment très bien mis en scène.
La photographie est belle. Je trouvais que les couleurs étaient bien contrastées. Les couleurs sont très Il n'y avait belles, pas ce côté un peu numérique, tout venant, euh, un peu classique qu'on a maintenant sur toutes les plateformes de streaming et dont les productions Disney, etc. Là, je trouve que c'était quand même bien travaillé. D'autant plus qu'on a vraiment l'impression d'être à New York tout le long, alors que ça a été filmé à Glasgow et, dans les studios de Star Wars, là, Pinewood, en Angleterre. Donc, te dis, ok, ils ont réussi à transformer l'Écosse et l'Angleterre de manière à ce que ce soit crédible en New York. Il y a aussi beaucoup de passages qui ont dû être au Québec et au Canada, parce qu'on voit tous les logos à la fin. Ouais. Mais du coup, apparemment, comme ils ont tourné en studio pour une majorité des plans, ils ont peut-être eu plus de maîtrise au niveau de la lumière. Je trouvais que la photographie était très belle, et surtout les scènes de combat étaient bien chorégraphiées, et surtout très lisibles. Les scènes d'action, les scènes de combat, ça abusait pas des ralentis, il n'y avait pas un côté vulgaire ou qui serait trop tape à l'œil. Et dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez agréable à regarder pour ça, les combats, et on comprend tout ce qui se passe à l'écran. Il y avait des montées en puissance à certains moments, ça marchait plutôt bien. Donc, ouais, c'est une bonne période, parce que John Watts, à part Wolf, ce qu'on avait vu avec Brad Pitt et George Clooney, qu'on avait beaucoup aimé. Ouais, on avait bien aimé. Il y avait une belle photographie, etc. Et on sentait que le thriller, ça lui allait bien. Le thriller un peu comique, comme ça. Et avec Watt, c'est Buddy celui Movie. de la précédente trilogie. Voilà. Et donc, du coup, mais pour les Spider-Man, j'ai jamais trouvé que c'était incroyable dans ce réel. Et là, je trouve que c'était plutôt. Je veux dire, il n'y a aucun effet spéciaux qui m'ont choqué. Je trouvais que dans l'ensemble, c'était très très propre. Et ouais, c'était plutôt sympa. Mais voilà, il y a quand même quelques moments où, voilà, avec Florence Pugh, quand. Ouais, quand t'es dans le bain. Ces conversations, je sais pas, il y a des trucs qui font rentrer un peu au forceps, même les trucs avec la flic, je trouve ça un peu niais. J'ai bien. Ouais, après. Moi, ouais. J'aime. J'ai pas mal aimé ces passages parce que déjà, bon, j'adore Florence Pugh d'un côté et ça me faisait plaisir de la voir. Je la préfère la voir dans. Mais je pense que comme on n'a pas vu encore, il faut que je le rattrape, Thunderbolts, il y a peut-être aussi des références qu'on n'a pas. Et son lien avec la flic, ça, c'est un peu le fait que ça lui permet d'avoir aussi une figure un peu plus adulte, comme il a perdu sa tante May. Et voilà, ça permet aussi de lui donner un ancrage avec un monde réel, voilà, qui soit pas complètement solitaire. Ouais, mais je sais pas, c'est pas aussi palpable dans le sens où, je sais pas, tu vois, même là, il y a un truc qui est ressorti beaucoup dans les critiques, c'est le fait qu'il avait toutes ces technologies pour faire des imprimantes laser, pour imprimer tous ces processeurs, tous ces systèmes de toile, etc. Alors que techniquement, dans ce monde, il a plus Tony Stark pour le financer. Oui, mais il a Eve. Oui, mais c'est qui Eve? C'est une IA là, qu'on entend. C'est ses lunettes. Oui, mais c'est pas une personne physique qui peut lui fournir de l'argent oui, non, mais comprends. Après c'est sûr que c'est être un peu tatillon, mais je veux dire, j'aime bien les premiers de Sam Raimi où c'était vraiment l'adolescent. Bon, en gros, c'était une analogie de la puberté avec la toile, etc., qui découvrait son corps et qui était juste dans sa chambre et il allait au lycée. Mais par contre, avec le recul, pendant longtemps, je disais, ouais, c'est vraiment mon préféré, c'est la version de Tobey Maguire, etc. Mais en fait, avec le recul, je pense que quand même Tom Holland est un meilleur Spider-Man, même si je sais que ça fait débat beaucoup. Je préfère la vision quand même de Sam Raimi, mais au final, le vrai Spider-Man, normalement, il est pas censé être aussi décalé avec les autres de cette manière-là, quoi. Genre, de pas être le gars cool qui est toujours... Peut-être que dans un autre univers, il y a un Sam Raimi avec Tom Holland. C'est pour ça que ça marche. Avec les multivers, tu peux tout expliquer. Ah bah oui, on peut tout expliquer. Moi, il y a quand même certaines scènes... Bon, j'ai versé ma petite larme quand même. Il y a certaines scènes que j'ai adorées, notamment la scène... attention, on va un peu spoiler. Où... De toute façon, on arrive après la bataille, un mois oui, après. c'est Donc, ceux qui voulaient vraiment le voir, je pense qu'ils sont au courant. C'est clair. Où Peter Parker croit retrouver MJ, mais en fait, c'est Jean Grey derrière. J'ai trouvé toute cette scène vraiment bien jouée. Et d'ailleurs, je me suis dit après la séance que
Enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de critiques vis-à-vis du jeu de Zendaya, comme quoi, bon, dans l'Odyssée, c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de temps de Ils disent parole, qu'elle est tout le temps blasée, mais mais alors que dans Brand New Day, elle a un rôle plus important que dans les trois précédents. Elle a certainement un tout petit peu plus de temps de jeu, mais elle a vraiment de vrais temps d'acting, mais quoi. de toute façon, si tu as vu Euphoria, c'est impossible de dire que Zendaya est une mauvaise actrice. Ah bah oui, mais... Dans Euphoria, elle a tellement une palette de jeux qui passe radicalement d'une expression à une autre, d'un sentiment très différent. Non, Zendaya, je pense il y a un peu une, un matraquage sur le fait Oui, de... sur elle. Mais bon, c'est comme à Et, chaque fois qu'il y a une star qui émerge un et même peu. Tom Holland, il a été aussi critiqué ces dernières semaines sur son jeu par rapport à l'Odyssée notamment. Enfin là, je le trouve... enfin, c'est quelqu'un qui s'investit physiquement. Enfin, il a fait beaucoup de cascades lui-même. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours un peps à fond. C'est parce qu'il n'a pas eu encore son rôle qui le révèle et qui le fait sortir un peu de ce côté miné. C'est vrai qu'il vieillit pas trop. Il a 30 ans. Il a 30 ans, tu vois, mais il pourrait encore faire plus ou moins 20 ans. Enfin, il Oui. n'a pas ce rôle mature encore. Pourtant, il a essayé dans plein de rôles. Ça allait bien pour l'Odyssée parce que du coup, il jouait justement ce fils qui n'était pas encore prêt à pouvoir encaisser ce qui se passait. À pouvoir régner aussi, et ensuite qu'il règne. Mais il va jouer Fred Astaire prochainement. Ça va être un biopic et ça peut être un film s'il met corps et âme dans le rôle. Bon, à première vue, ça semble pas une évidence, Tom Holland, Fred Astaire, voir Tom Holland faire des claquettes, danser, après, chanter. il danse très bien. Il a d'ailleurs commencé en faisant, je crois, la comédie musicale de Billy Elliot sur le théâtre. D'accord, bon, alors en fait, oui, il danse fait sens. super, mais t'as jamais vu sa vidéo du SNL oui, je crois. de Lip Sync Battle, là? Oui, je où crois. Il fait, Attends, mais non, mais je veux dire, c'est pas une évidence dans le sens où tu regardes une photo de Fred Astaire, tu te dis pas, ah bah Tom Holland va le réaliser. Bon, ça sera pas la première fois où on prend pas un CV exact, quoi. Mais ça peut être un rôle intéressant, et j'ai vu qu'il joue un autre film avec Austin Butler qui a l'air sympa. Il y a 2 thrillers qui approchent, et donc peut-être que dans les années à venir, après tout, 30 ans, il est encore jeune. Oui, il a encore une belle carrière. Il a déjà beaucoup de films à son actif. Mais déjà, entre celui-là et le premier film, Homecoming, il y a déjà... Il a déjà vachement évolué. Ouais. Mais après, des fois, il a eu des seconds rôles dans Lost City of Z, par exemple, de James Gray, où il jouait le fils de Charlie Hunnam. Il était très bien, mais il avait un petit rôle. Dans The Impossible, c'est son tout premier rôle au cinéma. Il devait avoir 10 ans. Où il se prend le tsunami et qu'il est perdu. Avec Naomi Watts et Ewan McGregor, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il était très convaincant et c'était son premier rôle, tu vois. Donc, je pense que c'est un bon acteur. C'est juste qu'il a ce côté un peu trop lisse, ou je sais pas, miné. Enfin, il a pas ce côté acteur qui peut avoir une palette de jeux très grande, et justement, il doit le révéler. Tu vois, Pattinson, ça y est, genre, il fait partie de ces gars où on le prend pour jouer des gars bizarres, ou bien des losers, ou bien des méchants, ou bien enfin, il peut tout jouer. Et Tom Holland, il lui manque peut-être ce rôle, tu vois, un peu plus dark, etc. Même s'il avait joué dans Cherry, qui était un film où je crois qu'il était addict à la drogue, et il fait des braquages, etc. Mais et Zendaya on va la voir encore beaucoup. On l'a vu dans The Drama. Ouais. Bon, dans l'Odyssée, presque un rôle de figuration. Euphoria, saison 3. Shrek 5 qui arrive, Dune 3 évidemment. Et dans Dune 3, à mon avis, c'est le rôle... Enfin, son rôle va être encore plus important que dans les 2 premiers. Et je crois que c'est déjà pas mal. Et elle va jouer, elle aussi, dans un biopic sur The Roonette, qui est un groupe de musique... On l'avait pas annoncé dans Cléopâtre de Denis Villeneuve, tu sais, ce projet, il a été abandonné. Pour l'instant, je pense qu'il est en stand-by. Ouais. Ça veut pas dire qu'il est abandonné, mais... Il attend d'une 3 peut-être. Mais ça sent le projet qui va tellement... enfin, ça fait des années déjà qu'ils en ont parlé, à mon avis. C'est passé entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour en revenir au film, je trouve qu'il y a une très belle mise en scène, avec aussi des passages avec des couleurs, avec des néons, parfois un peu plus rouge, un peu plus bleu. Enfin, il y a un vrai travail sur les lumières qui a été fait, et sur les chorégraphies.
notamment le passage où il se bat contre alors Les j'ai plus ninjas, leur nom, je sais voilà, plus comment les ils s'appellent. ninjas, Mais oui, j'allais s'appeler la effectivement, brigade asiatique, il y a mais des mises en scène de c'est voltige, des fois qui sont en magnifique, 360 ouais, degrés où ça tourne c'est et c'est quand même magnifique. bien fait. Et aussi le passage où quand la télépathe, ça saute, ils font du saute-mouton, Jean Grey, ouais. Jean Grey fait du saute-mouton, où tout ça c'était réellement chorégraphié par les figurants, et je trouve que ça rend mais vachement Ouais, bien, quoi. c'est à deux doigts d'être ridicule, mais ils arrivent à trouver le Ah, bon tu ton, je trouve. trouves? Non, Ah, mais moi je trouve ça ça trop s'arrête à bien. temps pour que ça. C'est plus le moment où ça réceptionne le dernier qui fait un petit sourire. Des fois, je trouvais ça un peu ridicule, mais par contre, tous les passages, non, ça c'était bien chorégraphié. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'était Mais super bien chorégraphié, donc franchement, et Zadie Sink, moi, j'ai jamais trop vu parce que j'ai pas regardé Stranger Things, ouais, moi non la série. plus. Mais ouais, plutôt convaincante, l'actrice. Mm. Je sais pas ce que ça donnera plus tard, Mm. mais voilà. Bon, bah c'était... Mais 2 milliards, quoi, de recettes. Ouais, Tu vois le film, il est bien, mais je veux dire. ouais. Et après, les gens, ils viennent te dire Avatar, je veux dire, malgré tous les défauts qu'il a, Avatar 3, etc., ou ce côté un peu inertie, où on a l'impression que ça tourne un peu en rond. Enfin, quand même, tu as un truc qui a une ampleur, tu te dis que ça se dépasse le 2 milliards, j'aurais compris. Mais tu vois, pourtant, il a que 1,7 milliard, tu vois. Et Spider-Man, quand même, ils s'enchaînent comme ça, ils enchaînent les 2 milliards, et tu te dis, bon, c'est quand même pas. Ah, bah, je pense qu'il y a Ça aussi... réinvente pas la roue, quand même. Non, enfin, je suis Bon, d'accord je suis avec d'accord, c'est toi. pas ce qu'on attend, Après, mais. je pense qu'il y a aussi un aspect très... euh, l'histoire personnelle qui vient se superposer à l'histoire du film, avec aussi le fait que Tom Holland et Zendaya sont en couple, Oui, je pense qu'ils que ça se marche sont beaucoup pour la mariés, complicité, que... ça se Voilà, transmet. et aussi que ce sont deux stars qui sont, entre guillemets, un peu... modèles dans leur attitude. Voilà, je pense qu'il y a un peu ça qui crée l'engouement. Hmm. Après, ça reste plutôt un bon film, et si vous aimez ce type de franchise, bah, n'hésitez pas. Et en plus, si vous n'avez pas vu les 3 premiers, finalement, ça se rattrape assez bien. C'est pas... Sans qu'il soit dans la surexplication, ça reste malgré tout lisible, même pour ceux comme nous qui ont fait un saut temporel Oui. Après, de la il y a Marvel tellement de trucs à fatigue pendant rattraper 10 ans. qu'on a cru qu'il y avait des références qu'on n'avait pas, genre quand il parle de Staten Island entre le Punisher et Spider-Man. Ouais. euh, on s'est dit, ah ben, on a raté ça devait être dans la série. En fait, non. Donc si en plus il rajoute des refs ou des Oui, mais private jokes bon, qui ça sont en fait c'est... nouvelles, on va pas s'en Ouais, sortir, quoi. ouais. Mais non, après, c'est sympa. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, Maintenant, tu vois, là, on a vu la bande-annonce Doomsday avant. Hmm. Vraiment, j'ai encéphalogramme plat, quoi. Bon, bah Alors j'irai que. moi. Non, non, mais après, je comprends, tu vois, des fois, j'aimerais être dans le même engouement que les gens par rapport aux super-héros, etc. Mais ouais, je sais pas, c'est tellement pas palpable, j'ai l'impression il manque un ancrage réel. Hmm. Je veux dire, dans celui-là, les habitants de New York, tu les vois pas trop en danger, tu vois, il y a vraiment un côté. Je sais pas, comparé à ceux avec Tobey Maguire, je me souviens de la scène où il doit sauver le métro et qu'il Hmm. est accroché avec ses toiles entre les 2 immeubles et qu'il Hmm. retient par la force de son corps et les toiles le train qui est en train d'avancer, et que tu as tous les habitants qui sont derrière lui, et après il est tellement fatigué qu'il va tomber du rail, il y a tous les habitants qui le rattrapent comme ça, il y a une espèce d'osmose, il y a un truc, genre, je veux dire, tu vois, n'est pas Sam Raimi Hmm. qui veut, tu vois. Et pourtant, Ouais. je suis pas le plus grand fan de Sam Raimi, mais force est de reconnaître qu'à chaque fois qu'il fait des films, il y a quand même quelque chose de cinéma. Et Spider-Man 1, tu le regardes tout seul, t'as besoin de rien d'autre. Spider-Man 2, pareil. Et bon, je cite pas Spider-Man 3 parce qu'il a plein de trucs un peu bizarres dedans. Hmm. Genre des petites fautes de goût par-ci par-là, mais bon, après, il a eu des problèmes avec le studio quand il voulait le faire. Et Andrew Garfield, j'avoue que j'ai tout oublié. Le premier avec, je crois que c'est l'homme lézard, et Jamie Foxx qui jouait un scientifique qui avait des pouvoirs d'électricité. Mais je suis même pas sûr que ce soit dans le même film. C'est peut-être dans chaque. Ouais, non, ça doit être dans le 1 le lézard et dans le deuxième. Hmm. Je m'en souviens plus trop et j'ai pas l'impression qu'il a marqué beaucoup de gens, malheureusement. Andrew Garfield, c'était pas pour lui. C'était pas taillé pour lui, ouais. Hmm. Mais pour Tom Holland, ouais, ça semble bien marcher, ouais. Mais tu vois, en termes de côté palpable, j'avoue que je préfère peut-être le côté DC Comics. Et encore qu'il y a à boire et à manger chez DC, c'est donc du coup plus les Batman, les Superman, etc. À une époque où Marvel faisait plutôt des films
un peu cool, tu vois, très pop, très coloré, surtout à partir du moment où James Gunn a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, d'ailleurs que j'avais bien aimé. Ouais, J'avoue ils que sont sympas, ouais. Les Gardiens de la Galaxie, c'était peut-être un peu l'exception chez les Marvel, où généralement j'aimais bien aller les voir, etc. Mais après, ils se sont dit, bon, bah, ça marche bien, on va faire que ça. Ils se sont mis à faire que ça. Et DC Comics, eux, ils avaient plutôt une approche, bah, nous, on reste plus sérieux, plus dark, etc. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, oui, mais ça marche pas. Et donc, du coup, ils se sont mis à faire pareil. Ils se sont mis à faire Suicide Squad, par exemple, qui était un peu pop, etc. et qui n'a pas trop marché. Ils essayaient de mettre des blagues dedans, etc. Après, ils ont essayé de faire... de prendre James Gunn, donc chez Marvel, quand il a été viré de Marvel, pour faire du coup des films DC Comics. Et du coup, ça a donné dernièrement Superman. Superman, j'avais bien aimé le dernier Supergirl, The Suicide Squad, qui n'est pas Suicide Squad. Ah, donc bon, déjà, c'est un peu confusant. Mais du coup, à une époque, c'était plutôt, voilà, après Nolan, quand il avait fait The Dark Knight, où il n'y avait pas du tout ce côté DC, dans le sens... on sentait pas qu'il y avait une emprise sur Nolan, quoi. C'était vraiment plus film d'auteur de Nolan à sa manière. Avec sa propre patte. Et après, ils ont fait avec Zack Snyder une production de Nolan, le Superman, très dark, qui est aux antipodes de celui qui est sorti récemment. Man of Steel, c'est celui-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Et après Wonder Woman et Justice League. Et ça n'a pas forcément fonctionné comme ils le voulaient, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont rebooté. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils ont aussi The Batman, donc qui est réalisé par Matt Reeves, qui a fait deux opus de La Planète des Singes, et qui est une version beaucoup plus proche du réel, beaucoup plus palpable et beaucoup plus ancrée dans le réel, aussi. Très esthétique, très film noir et très... puis après, c'est un côté David Fincher, presque... film d'enquête, mais et ce qui vraiment dénote complètement avec ce qui se fait chez Marvel. Et prochainement, il y a Clayface qui va être en gros un des méchants de Batman qui peut modeler son visage et qui a une sorte de matière parce qu'il a été contaminé, on va dire, par des produits chimiques à cause de mafieux ou un truc comme ça, qui est censé être un film d'horreur dans un univers de Batman, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point ça part dans des directions complètement opposées, mais ils essaient de faire des films qui se suffisent à eux-mêmes et qui essaient d'avoir leur propre voix, là où justement, voilà, avec Spider-Man, Brand New Day, malgré tout, voilà, je trouve qu'il y a toujours ce côté, il faut toujours que ce soit rattaché, il faut avoir fait les devoirs d'avoir vu avant telle série, tel film, et encore que celui-là, ça va. Je trouve qu'il part avec quelque chose de beaucoup plus modeste, il n'y a pas une histoire de multivers, de la galaxie risque de mourir si jamais on n'agit pas, ou un truc comme ça. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, même si on arrive un petit peu tard, quelques semaines après la sortie, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et à la prochaine pour un nouveau Marvel ou pour plutôt autre chose. À bientôt. Allez, à bientôt.